Bonjour chers achetés, bienvenue sur le plateau de Éveil. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur est ma force. Ce matin, je reviens avec quelque chose que je vis, un fait réel qui se passe dans notre société, dans notre entourage, dans nos églises, le Père spirituel. Qui est le Père spirituel? Est-il digne d'être appelé Père spirituel? Est-il la personne avec qui le Seigneur t'a connecté pour t'amener quelque part? Aujourd'hui, nous voyons la notion de Père spirituel qui est devenue monnaie courante. C'est tout le monde qui est appelé Père spirituel. C'est tout le monde qui est appelé Mère spirituelle. Parce qu'il faut aussi le dire, en vérité, qu'il ne s'agit pas seulement des pères, il s'agit aussi des mères. Mais il ne s'agit pas d'un nom juste comme ça qu'on donne pour faire plaisir. Il ne s'agit pas d'une appellation qu'on donne juste comme ça par simple fantaisie. Nous allons voir que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de profond. Bien-aimé, lorsque tu appelles quelqu'un père spirituel ou mère spirituelle, quelles sont tes motivations? Aujourd'hui, j'aimerais te parler de tes motivations. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a poussé à appeler cette personne père spirituel ou mère spirituelle? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette personne comme père spirituel? Est-ce parce que la personne a une grande église? Est-ce parce que la personne te fait des aides, te fait des faveurs? Est-ce parce que la personne a des dons extraordinaires, les miracles et les prodiges se passent dans son église? Est-ce parce que dans cette église, il y a des bus qui vont te transporter gratuitement? Est-ce parce que c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, voire même ta copine qui t'a dit allons à l'église où je vais, et lorsque tu es arrivé, tu as dit voici mon père spirituel, voici ma mère spirituelle. Qu'est-ce qu'il en est exactement de toi? Est-ce parce que la personne s'habille bien? Est-ce parce que la personne est éloquente? Est-ce parce que la personne prêche bien la parole de Dieu? Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes motivations lorsque tu appelles cette personne père spirituel, mère spirituelle? Nous voyons ici dans Deutéronome 34 au verset 9 qui nous parle de l'histoire de Moïse et Josué, que nous connaissons tous, du moins pour ceux-là qui méditent la parole de Dieu. Il est dit ici que Josué était sage parce que Moïse lui a imposé les mains. Donc, il a reçu l'esprit de sagesse par l'imposition des mains de Moïse. Lorsqu'on parle de l'esprit de sagesse, nous savons tous qu'il s'agit du Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse. Et nous savons que Dieu pouvait donner l'esprit de sagesse à Josué sans toutefois avoir besoin de passer par l'imposition des mains de Moïse. Mais pose-toi la question, pourquoi il se sent obligé de passer par Moïse? Pourquoi il se sent obligé d'utiliser les mains de Moïse? Tout simplement parce que un père spirituel, une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui dépose en toi une semence. C'est quelqu'un qui te communique quelque chose. C'est quelqu'un qui impacte ta vie dans le domaine spirituel et ça se matérialise dans le domaine physique. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome que tout ce que Josué disait aux enfants d'Israël après la mort de Moïse, ils obéissaient. La conséquence, c'est l'imposition des mains que Moïse lui a faite. C'est l'esprit de sagesse qu'il a reçu à travers l'imposition des mains de Moïse. Alors, bien-aimé, lorsque ton père spirituel t'impose les mains, es-tu sûr que c'est le Saint-Esprit qui l'anime? Es-tu sûr que l'esprit qui est en lui est l'esprit de Dieu? Es-tu sûr que ce qu'il véhicule en toi est de Dieu? Nous pouvons le voir partout dans le monde, dans nos villes, dans nos quartiers. C'est tout le monde qui est appelé père spirituel. Mais laisse-moi te rendre un petit témoignage d'un frère. J'ai vu sa délivrance, c'est pas qu'on m'a raconté. Il a perdu sa maman
Parce que son père spirituel a perdu sa maman. Son père spirituel a perdu son père, il a perdu son père. Son père spirituel a perdu sa femme, il a perdu sa femme. Bien-aimé, c'est plus que spirituel. Ça ne se limite pas seulement à ce que tu vois. Ça ne se limite pas seulement aux dons, aux paroles de connaissance, aux paroles de sagesse qu'on te donne. Il y a un bagage derrière qu'on te transmet. Il y a un bagage derrière dont tu hérites. C'est une affaire d'héritage. Rassure-toi que ce dont tu hérites vient de Dieu. Dans le cas contraire, tu es mal parti. Dans le cas contraire, tu es dans de mauvais draps, comme on le dit d'habitude. J'aimerais tout simplement que, après avoir écouté cette vidéo, toi qui m'écoutes en ce moment, que tu entres dedans de toi et que tu te poses des questions et que tu réfléchisses. Regarde bien comment tu t'es connecté à cet homme ou à cette femme. Qu'est-ce qui t'a motivé à te connecter à elle? Si tes motivations sont charnelles, si tes motivations sont remplies de convoitises, peut-être parce que la personne est mieux placée, peut-être parce que tu cherches des relations, peut-être parce que tu veux te faire un nom dans la société, bien-aimé, je te prierai de te mettre à genoux, d'entrer au-dedans de toi et de chercher la révélation de Dieu par rapport à qui est ton père spirituel ou qui est ta mère spirituelle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une révélation. Il ne s'agit pas de que parce que la personne a une grande église. Non. Un père spirituel, c'est quelqu'un qui porte la vision. Ou une mère spirituelle, c'est une personne qui porte la vision. Et le Seigneur te connecte à cette personne-là pour que tu grandisses sous cette vision, pour que tu sois bâti sous cette vision, afin que Christ soit reflété en toi et que son nom soit glorifié. Un père spirituel, c'est celui-là qui t'amène à refléter Christ. C'est celui-là qui fait de toi une source de bénédiction pour les autres afin que Christ soit révélé, afin que tu y demeures en plus. Parce qu'il veille. C'est celui-là qui veille à ton éternité. C'est celui-là qui veille à ce que Christ soit révélé et reflété en toi. Un père spirituel, ce n'est pas juste quelqu'un qui est comme ça ou bien pour qui tu travailles. Non. Un père spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui te prend comme dame de compagnie ou femme de compagnie ou fils de compagnie, je ne sais quoi. Non. Un père spirituel, il a un travail en toi à bâtir avec toi pour la gloire de Dieu. Ce soir, quand tu finis d'écouter, ou ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter cette vidéo, j'aimerais que tu fasses quelque chose, que tu te mettes véritablement à genoux et que tu demandes au Seigneur l'endroit où tu te trouves, si tu as déjà un endroit. Mais si tu n'as même pas encore d'endroit, je te dirais que c'est une grâce pour toi d'écouter cette vidéo. Parce qu'avant d'y aller, il faut que tu saches où tu vas et où tu poses tes pieds. Et je suis sûre que le Seigneur, qui est l'auteur de toute connexion, va te révéler ce qu'il en est. Mon nom est MMW. Nous sommes sur le plateau d'éveil. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.